ça freine. Là, c'est bien. Hein. Ouais. Là, ça a l'air sympa. Il y avait donc une petite purge à faire. Bien heureux celui qui pourrait me dire où est-ce que ça a été coupé, tu vois. Là, si tu regardes bien le montant, là, ben, on le voit pas du tout. Dans le cadre des améliorations à faire sur ce camion, il y a la musique. Je voulais mettre quelque chose pour faire un peu de musique. Et en même temps, je voulais un écran pour pouvoir mettre des logiciels, des applications GPS, pouvoir avoir une espèce de tablette un petit peu comme je l'ai dans le camping-car. Alors sur le camping-car, c'est un double DIN. On peut l'avoir également en simple DIN. Et j'ai une tablette qui ressemble à une tablette de Tesla un petit peu. Je voulais quelque chose dans la même idée, mais plus petit. Parce que forcément, le tableau de bord du camion n'est pas du tout le même que dans le camping-car. On n'a pas un pare-brise panoramique, on a tu vois, un vitrage avec une séparation au milieu. Et je ne voulais pas un écran qui va me monopoliser une partie de cette vision et de ce pare-brise. Donc, j'ai été contacté par Atoto. Atoto, donc, c'est la marque, hein, font des systèmes d'autoradio adaptables, même des autoradios qui s'adaptent en lieu et place de l'origine sur des voitures. Hein, ça veut dire que tu peux éventuellement supprimer l'autoradio d'origine intégrée et y mettre une tablette, hein, un écran en fait tactile avec lequel tu vas recevoir Internet. Ça va te faire un spot pour pouvoir distribuer Internet dans ton véhicule. GPS, après tu peux lui installer toutes les applications que tu veux, toutes les applications Android. Hein. Ça fonctionne sous Android. Atoto. Donc Atoto, j'ai choisi la plus puissante, mais pas la plus grande. J'ai choisi une tablette de 7 pouces. Ça veut dire qu'elle n'est pas gigantesque, mais elle ne va pas me gréver tout le tableau de bord. Ça va être relativement modeste au niveau du format. Dans ce package, eh bien, j'ai cette tablette qui sert d'autoradio, en fait. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un autoradio. Mais j'ai également un autoradio un peu plus élaboré qu'un autoradio. Hein. Si on fait référence aux autoradios qu'on connaissait avant, là, on va avoir les fonctions d'une tablette et en même temps, on va pouvoir connecter son téléphone, on va pouvoir tout faire. On va avoir le support principal, celui que moi, je vais utiliser. Voilà, un support avec ventouse. Hein, ça veut dire que je ne suis pas obligé de faire des trous sur mon véhicule. C'est ventousé sur le pare-brise et je suis tranquille. Et je peux le déconnecter, l'enlever quand je veux. Voilà. Cette autoradio qui ne s'encastre pas, en fait, vient se fixer. Alors, il y a une fixation que tu peux mettre directement au tableau de bord et fixer ton autoradio au tableau de bord sans utiliser la ventouse. Mais tu peux également avoir ce système donc, qui est fourni avec, qui te permet de l'accrocher au tableau de bord. Il y a uniquement un connecteur qui est là, voilà, et ce connecteur va être lié à un faisceau. Voilà, ce même faisceau donc, qui est quand même assez long, tu peux aller le faire courir jusqu'à la batterie sans problème, ou éventuellement sur ton contact, parce que en fait, on aime bien quelquefois que l'autoradio fonctionne après contact, hein, mais tu peux utiliser et le faire dans les deux cas. Et à ce moment-là, on va avoir des connecteurs sur lesquels on peut raccorder une caméra de recul, mais également un appareil en USB, tu vois. Ça, avec le sucre, la boîte à fusible ici, la petite boîte de dérivation qui fait boîte à fusible, qui fonctionne de 9 à 36 volts, ce qui veut dire que tu peux l'utiliser sur ton camion 24 volts. Et là, on va avoir la masse, le plus et le plus après contact. Voilà. Donc, si tu le veux perpétuellement branché, bah, tu branches ces deux-là directement. Hein. Sinon, tu peux en brancher un au courant et un pour conserver la mémoire et un directement au contact, hein, quand ton contact est allumé. Et ça, c'est la masse. Et c'est tout. Et c'est tout. Et tu branches ensuite ça sur ton autoradio. Après, il te suffit de connecter les enceintes, etc. Bon, là, moi, dans mon cas, ça va fonctionner en Bluetooth. Hein. Les enceintes que je vais installer dans ce véhicule seront en Bluetooth. Donc, le son va circuler en Bluetooth, tout simplement.
On a tout un tas de connectiques qui s'adaptent donc à différentes situations, tu vois. Des connecteurs avec des fusibles, j'en ai quelques-uns, tu vois, voilà. On a tout un tas de connecteurs différents. Alors, ça vient se brancher sur les boîtes à fusibles directement, tu vois. Ça vient... ça c'est pour connecter sur une boîte à fusibles. Ça vient piquer une prise de boîte à fusibles et il y a différentes... pour les différents fusibles, tu vois. Ça, tu viens le mettre sur carrément ta boîte de fusibles. C'est génial. Et tu branches directement, du coup, ton courant, le faisceau que je viens de te montrer, avec ça. Un micro, parce que oui, ça fait main libre. Tu peux répondre au téléphone, puisque tu vas relier ton téléphone à ce système. Et du coup, tu vas pouvoir répondre au téléphone. Attention, il va quand même y en avoir pas mal d'écrans. Hein. J'avais l'écran des caméras. Je me demande même si je ne vais pas essayer de trouver un système pour tout mettre sur le même écran, parce que en fait l'écran de la caméra, bon, il viendrait là, hein, il viendrait dans un endroit où on le verrait pas trop. Ce que je vais faire, j'ai essuyé ici proprement. Est-ce que c'est encore un peu humide? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Alors, il y a une protection, c'est une espèce de glu en fait qui se nettoie. Ça, c'est ce qui tient le mieux. Alors, est-ce que ça tient dans le temps quand tu le décolles, tu le recolles, etc. J'ai eu un support de téléphone avec un bras qui était quand même assez long. Ça finit quand même, alors peut-être je l'ai mal nettoyé, je sais pas. Normalement, ça tient plutôt bien. Si tu le décolles pas trop souvent, ça tient bien. Si tu le décolles assez souvent, c'est pas terrible. Alors, il y a un système qui permet de ventouser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller comme ça. Voilà. Et comme ça. Et là, ça a l'air de bien tenir. Là, c'est pareil. Il y a des blocages. Hein, il y a des blocages ici. Donc, on peut bien... Et là, tu vois, du coup, je vais l'avoir à bonne hauteur. Eh bien, oui, tu vois, ça va bouger un petit peu. Hein, quand on va... C'est un peu flexible. Donc, je pense qu'à terme, je mettrai le support, l'autre support qui est fixe. Là, le truc qui sera fixé un peu plus solidement. Derrière, tu as la connectique, tu as des ports USB-C, tu as la connectique pour pouvoir brancher sur le câble la caméra de recul. La caméra de recul, le câble, il va jusqu'au fond du véhicule et il me reste encore du mou. Ce qui sous-entend que sur un camion ou sur un camping-car assez long, tu as assez de câbles pour tout traverser. Il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même une préférence pour les caméras sans fil, parce que ça t'évite de passer le câble. Mais là, j'ai tout le loisir de passer les câbles, puisque la cellule n'est pas encore dessus. Ça va être assez simple. Donc, il est très possible que je garde cette petite caméra au fond du camion, ou éventuellement au-dessus de la cellule pour voir le toit, on verra bien. Je pense que je le mettrai plutôt au-dessus, pour pouvoir toujours avoir une vision sur le haut du camion, au cas où je passerai sous un pont ou sous des hauteurs limitées. Alors au niveau du câble, c'est très simple. Tu as le plus après contact et le plus. Hein. Donc moi aujourd'hui, je ne vais pas m'embêter. Je n'ai pas de boîte à fusibles actuellement sur le véhicule, mais j'ai une boîte à fusibles que je vais monter sur ce côté, que j'ai eu avec les phares, en fait, que j'avais monté sur le précédent camion, que j'ai démonté lorsqu'il est parti, parce que j'en avais besoin pour le mien, et je vais remonter cette boîte à fusibles sur le côté, et je vais bien sûr pouvoir directement brancher mon autoradio dessus. Là, pour la démonstration, et comme je n'ai pas encore monté les phares, je n'ai pas encore connecté tout ça, je m'occuperai du camion ultérieurement hein, pour tout ça. Eh bien, je vais aujourd'hui juste connecter le courant sur le plus et le moins par une batterie, tout simplement. Nous voilà maintenant au moment où on va mettre en route. Donc, le petit bouton qui est derrière, mais bon, ça s'éteindra directement avec le contact normalement. Donc, je vais connecter au Wi-Fi sur mon système Wi-Fi du hangar. J'ai les réseaux, donc... Je vais utiliser celui-là puisque c'est le réseau du hangar. Ensuite, j'utiliserai le réseau, bien sûr, que j'aurai dans mon camping-car. Je suis donc connecté au Wi-Fi. J'ai rentré, donc j'ai tous mes réseaux et là, je l'ai connecté. Alors, je ne t'ai pas montré parce que, ben oui, je ne vais pas te montrer mes codes. Bon, là, tu vois, j'ai toutes les applications. J'ai Torque, ça c'est pour gérer le moteur. Faire des recherches pour commencer. Eh bien, on va aller sur Thundertruck. Savez-vous communiquer positivement sur votre métier d'agriculteur? Nous vous donnons toutes les clés et bonnes pratiques. Le son, il gouache. Hein. Alors, comment je peux descendre le son ici?
À l'intérieur de cet appareil, sur le côté, tu as un emplacement pour une carte SIM. Donc tu peux y mettre une carte de téléphone sur lequel il y a de la data. Et ça peut te servir pour distribuer l'Internet dans ton véhicule. Regarde, quand j'appuie, regarde, voilà. Ah putain, hey. Ça tourne, ça, regarde. Oh la vache. Ah, ça, tu vois, j'avais pas vu. Ça, c'est génial. Ça, c'est pratique parce que là, tu peux tout régler de là. Tu n'es pas obligé de lâcher les mains du volant. Je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, GPS, ben, pour le moment, on n'a que Maps. Mais là, le but, c'est de mettre un GPS comme Sigic ou comme d'autres de GPS destinés au off-road. Donc ça, pour ça, ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir mettre n'importe quel système de GPS dedans. Là, bon, pour le moment, il y a Maps, mais bon, je fais mon itinéraire et là, je demande à aller à Saint-Tropez. Eh bien, tu vois, voilà, hein, j'ai l'itinéraire. Ça, c'est Maps, hein, voilà. Donc Maps, c'est ce qu'on utilise la plupart du temps. J'ai 5 heures, 530 km pour arriver à Saint-Tropez. C'est pour te montrer que ça fait GPS aussi. Donc c'est plutôt sympa là. Comme il est relativement près, j'y vois très bien. On a le CarPlay aussi, bien sûr. Je pourrais connecter mon téléphone dessus. Hein. Torque, ça c'est pour avoir avec un Doodle. Tu branches sur ta prise OBD. Tu peux avoir des données directement par torque, tu vois. La vitesse, tu peux effacer des codes, etc. Ça c'est pas mal aussi. Hein. Franchement, ça c'est pas mal. Ça, c'est des choses qui sont préinstallées dans le système. Là, je vois qu'il y a un GPS. On peut bien sûr brancher par CarPlay le téléphone. Hein. Donc là, bon, on va voir tout ce qu'on a sur le téléphone. Voilà, hein, là, le répertoire, hein, tu peux appeler ce que tu veux. Tu peux tout paramétrer. Hein, afficher les notifications par message, afficher la première ligne des messages. Tu vois, ça c'est plutôt sympa parce que tu peux avoir complètement ton écran de téléphone. Tu as toutes tes applications, tu as Waze, tu as tout en fait, hein, tout ce qui fonctionne avec CarPlay. Donc c'est quand même sympa. Discuter en direct. Hein. Il y a un micro qui est fourni avec cet appareil. Et bien tu mets ton micro là devant et puis les gens vont t'entendre comme si tu étais sur ton téléphone, quoi. Alors bon, il faut voir un peu le bruit que ton véhicule fait. Mais en principe, si ton micro est pas trop loin, il doit bien t'entendre. Ça gouache pas mal le son. Hein. On va mettre un peu de volume. Ça, c'est ce qu'il va y avoir dans le camion. Ça va descendre les vitres quand je vais mettre la musique. Donc, le son est vraiment d'une super qualité. Hein. Et alors là, avec... voilà. Ton radio est là. Les enceintes, donc, elles seront là en dessous. Ça gouache vraiment. Je suis assez content du résultat. Maintenant, il va falloir encastrer les enceintes. Hein. Alors, je ne vais pas le faire cette fois-ci. On va baisser un peu le son. Hein. Alors, tu vois... Très pratique, c'est que là, je descends d'ici, je peux répondre au téléphone d'ici, tout, c'est vraiment pas mal. Hein. Maintenant, dernière chose, je voudrais voir comment fonctionnent les caméras. Donc ici, tu vois, tu appuies, tu as toutes les applications qui sont installées à l'intérieur. Alors, j'en ai qu'une, j'ai pas l'autre, c'est un peu bizarre. L'autre, elle doit marcher avec la marche arrière, peut-être. Voilà, donc je l'ai juste posée, elle est sur le toit, et bon, je sais pas comment je peux faire pour voir la... Ça, c'est la caméra qui fait normalement l'avant. Je sais pas comment je peux faire pour avoir l'arrière. Je pense que c'est certainement une alimentation. Je vais essayer de le brancher quelque part, et on va voir si ça fonctionne. En fait, ce câble... Il est fait pour raccorder normalement sur le feu de recul pour que quand tu passes la marche arrière, eh bien ça t'allume la caméra tout simplement. On va le brancher, on va le connecter directement sur une source de courant. Voilà donc la vue caméra arrière. Alors, on peut bien sûr diminuer la luminosité, diminuer les couleurs, augmenter le contraste. Tu vois? Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, on obtient une image plus cool. Alors, est-ce qu'on peut changer de caméra par contre? Non. Hein, donc, le problème, tu vois, c'est que cette caméra se déclenche au moment où tu passes la marche arrière. Donc, au moment où ton feu de recul s'allume. Donc, si tu veux avoir les deux et pouvoir permuter l'une et l'autre, il va falloir mettre un interrupteur pour pouvoir permuter d'une caméra à une autre, tout simplement.
Et cette caméra, en fait, elle prend priorité sur tout le reste. Ça veut dire que si je veux la voir en permanent, je peux pas. Donc je vais la déconnecter pour pouvoir éteindre l'écran et pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Caméra déconnectée, donc on suppose que j'ai enlevé le feu de recul, j'ai enlevé la marche arrière, et là je reviens sur mon écran de caméra de toit qui sera disposé différemment bien sûr. Là c'est pour la vidéo, hein. Voilà, et là du coup par contre je peux revenir en arrière et remettre si j'ai envie la musique, hein. Voilà, et elle revient. Il va y avoir les watts qu'il faut pour que je puisse l'entendre dans le camion. Donc là je suis sur Epidemic Sound, hein, c'est... Voilà. Sympa, hein. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Donc, si tu es intéressé par un autoradio à Toto avec les mêmes fonctions, hein, il y en a certains qui ont moins de fonctions, tu choisis un petit peu ce que tu veux. Tu en as qui sont encastrables dans des DIN, dans des doubles DIN, tu peux avoir des tablettes, un petit peu comme moi je l'ai monté dans mon camping-car. À Toto P9, donc c'est le modèle P9. N'hésite pas à aller sur leur site parce qu'ils ont plein de modèles. Ça c'est un modèle qui n'a pas besoin de branchement d'autoradio. Si tu as un autoradio, un emplacement d'autoradio d'origine, tu as tout un tas d'autoradios avec tablette, donc qui peuvent convenir à ton véhicule. Donc n'hésite pas à aller voir. Pour ce modèle, ça vaut 349 € parce que j'ai pris toutes les options. Ça veut dire que j'ai les caméras avant, arrière. Il y a pas mal de choses, hein. C'est pareil au niveau du processeur, au niveau de la mémoire vive, tout ça c'est tous des chiffres. Je peux te les donner, mais ça va pas t'avancer à grand chose. Ça vaut 349. Franchement, là-dedans, il y a quasiment, même pense plus de puissance que dans ma grande tablette qui est dans le camping-car. C'est plus petit, pour moi ça convenait mieux, ils ont des formats un peu plus importants, hein. Si pour toi tu as plus de place dans ton véhicule et que tu vas avoir un écran plus grand, moi personnellement ça me suffisait, c'est pour ça que j'ai demandé celui-ci, mais tu peux tout à fait faire plus grand. Donc sur ce prix, donc tu auras un code promo de 6%, voilà. Avec mon lien, le code promo, tu peux foncer. Bien content de ne pas avoir vendu cette porte à quelqu'un, parce que voilà, s'il ne l'avait pas ouvert, il n'aurait pas été déçu, mais s'il avait dû l'ouvrir comme moi, je le fais, bah, il aurait été très déçu en fait. Ça, c'est la porte de camion d'expédition que j'ai acheté au fournisseur qui m'a vendu les fenêtres, qui elles sont qualitatives. Après l'aluminium, tout ça, c'est surdimensionné. Par contre là, regarde ça, l'isolation. Ensuite la plaque, les plaques de protection et les plaques d'enjoliveur ont été directement collées. Hein, donc c'est même pas démontable, c'est collé mais c'est avec une colle. Regarde, ça c'est de la colle, regarde la colle. Ça c'est de la colle qui tient pas sur l'aluminium ça. C'est de la colle qui est de salle de bain, regarde ça. Tout ça, ça a été collé pareil, alors heureusement ça s'est vissé ici, là, les montants. Faut pas exagérer, regarde. Alors je vais lui écrire, bon ça si c'est serré, donc là en desserrant je vais pouvoir sortir la fenêtre. En fait je veux la retourner. Donc je me suis dit je vais la démonter, je vais voir ce qui est possible de faire. Il faut que je la raccourcisse. Il faut que je retourne les serrures, tu vois. Donc à la limite, je changeais la plaque d'alu qui est en façade pour avoir les bons trous, et puis c'était tout. Et c'est ce que je vais faire de toute façon, mais c'est juste pour te montrer, tu vois. Ça, c'est l'isolant, ça. C'est du foutage de gueule, franchement. À quoi ça sert de mettre de l'isolant, là? Sans déconner. Ça sert à quoi? Ils n'auraient pas pu mettre un isolant plus fin, là, qui vient en dessous des tringles, je sais pas, moi. Un Armaflex, quelque chose de plus qualitatif que ça quand même. C'est une porte qui me revient 2000 balles quasiment, avec le dédouanement, le transport et tout. Je trouve que c'est un peu déconné, quoi, vraiment déconné. Alors c'est pas tout, hein. La colle qui colle le polystyrène dessus, c'est comme une espèce de colle mousse mais grasse qui colle pas en fait, qui sèche pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas ce qu'ils utilisent comme matière. Ça c'est pour caler le... Non mais... C'est incroyable. Tout ça, ça se décolle comme ça, ça tient pas. La tôle d'alu, bon la tôle d'alu de toute façon je vais en recouper une, hein, parce qu'elle sera pas du bon sens. Voilà quoi, tu vois, c'est toute la colle qu'il y a dessus. Bon alors ça, si tu vas me dire de la colle c'est normal, pourquoi pas mettre de la colle, de la vraie colle en fait. J'en suis à l'ouvrant, j'ai fait le dormant déjà, donc tu vois j'ai coupé, je ressoude sur le bas de la porte en fait. Je l'ai retourné, hein, pour que les charnières soient du bon côté. En fait j'ai coupé ça.
Voilà. Ça, c'est la dimension, c'est la porte, ce que j'ai raccourci en fait. Hein. Et maintenant, je vais souder comme je l'ai fait pour le cadre. Alors, je le sécurise à plusieurs endroits. Je mets un profilé en dessous pour tout tenir, pour que ce soit bien dans le prolongement, pour pas qu'il y ait de déformation. Je fais plusieurs points et puis j'obtiens quelque chose de plutôt satisfaisant, malgré que ce soit, tu vois. Voilà, ça a été soudé des deux côtés, tu vois. Alors comme ça va être peint de toute façon au Raptor, on verra pas la différence de brillant. Et là, c'est impeccable. Hein. On verra rien du tout en fait. Hein. Et ça me permettra de réisoler la porte correctement, de remettre des montants et de bien les mettre cette fois-ci, pas collés à la mort-moelle-nœud. Hein. Tu vois, ça va venir comme ça. Voilà, là je vais le sécuriser, je vais l'attacher avec des serre-joints pour que ce soit bien droit. Et puis je vais souder. Ça y est, c'est soudé. Soudé, meulé, bon. Il va y avoir une pâture. Bon là tu vois, j'ai un petit peu percé, mais ça c'est de toute façon, il y a le panneau en alu qui vient ici recouvrir. Là c'est ressoudé, tout est ressoudé. Sur le côté, tout le tour. Hein. Voilà. Ressoudé et puis retravaillé après à la meuleuse pour que ce soit nickel. Et que ça se voit pas au moment où c'est peint, tout simplement. Il me reste à nettoyer toute la colle. Il fait super chaud. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raccourci le cadre de la porte, tu vois, raccourci de 6 cm en fait, pour pas qu'il dépasse du bas de la cellule. Donc 6 cm, j'ai coupé un morceau de la lèvre ici, voilà, légèrement. Là, il va y avoir un joint de toute façon entre le haut, je vais te montrer. J'ai remis les charnières, j'ai laqué en noir, tu vois. J'ai mis un autocollant de protection pour ne pas abîmer quand je passe parce que je la teste plusieurs fois. Idem pour la porte. Alors pour le moment, la porte, elle est complètement démontée, mais ça, c'est le châssis de la porte, en fait, qui va être peint, qui a été raccourci également par le bas. Hein. On peut voir des endroits qui sont un petit peu meulés, tu vois. J'ai meulé les soudures. Le résultat est correct. Hein. Voilà, je commence à comprendre un peu le fonctionnement de la soudure alu. Ça commence à faire des soudures un peu plus jolies, mais je les ai meulées quand même. Et alors, là, voilà ce qui se passe. Là, je vais faire une marche. Alors, la marche ne va pas être très haute. En fait, elle ne va pas être très haute quand même. Elle va quand même être assez haute. Parce que le plancher va arriver là. Voilà, il va arriver ici. Hein. Donc, j'ai coupé toute la partie plancher. J'ai coupé la tôle d'alu. J'ai coupé l'armature en ferraille qui était comme ça, je l'ai coupée. J'ai refait une armature, donc ça va accueillir l'échelle. C'est pour ça que j'ai mis un gros fer ici. Là, j'ai mis une cornière retournée. Et là, j'ai joint avec une cornière également. Et là, je vais poser là-dessus ça. Je me suis fabriqué un bac, tu vois, comme ça. Donc le bac, il va venir glisser là, entre la tôle d'alu et la mousse pour qu'il n'y ait pas de pont thermique, parce que si je l'avais fait remonter jusqu'en haut, je vais avoir des ponts thermiques. Je vais glisser ça jusqu'au fond, et ensuite, là, il y aura une cornière qui va rentrer, parce que là, je ne pouvais pas plier, en fait. Il va y avoir une cornière qui va rentrer dessous, entre la tôle d'alu et l'isolant, et qui va venir recouvrir cette partie, avec du joint, bien sûr, du rivet pour que ce soit bien sécurisé. Et dans le fond de cette tôle, ensuite, il y aura de l'Armaflex, avec dessus, avec des montants en chaîne pour que je puisse poser dessus un plancher en fait. Hein. On aura gagné environ 5 cm, donc ça va faire une marche. Du coup, ça va venir à fleur de mon dormant, tu verras ça quand ce sera monté. Et donc, ce sera une première marche, et la deuxième marche, ça va venir à hauteur du passage de roue, puisque tout le plancher va être remonté à hauteur du passage de roue. Ça fera un double plancher, en fait, où je vais pouvoir passer toutes mes gaines, tout ce que j'ai besoin. Ça va rabaisser, ça va surélever un petit peu le plancher, ce qui fait que mes réservoirs d'eau qui vont aller là-bas dans l'angle, eh bien, je vais gagner un petit peu en profondeur. Pareil pour le bac à douche. Je vais avoir un espace en profondeur pour pouvoir faire le bac à douche. Le dormant est collé. Alors, je n'ai pas mis tout ensemble, parce que je voulais comprimer avec des serre-joints pour que ce soit bien plaqué. Quand ce sera sec, je mettrai des vis en sécurité. Alors, il y en a qui disent les fenêtres, ça se colle. Alors, j'ai eu des commentaires. La fenêtre, le jour où tu vas vouloir la démonter, bon courage, il fallait la coller au butyl. Le butyl, c'est valable lorsque tu comprimes. Hein. Quand c'est une fenêtre avec une compression, comme c'est le cas pour les fenêtres de camping-car, tu as une compression qui se fait avec ce que tu mets à l'intérieur du panneau. Et forcément, avec cette compression, ben, le butyl, il reste en place. Des fenêtres qui sont collées, comme ça,
comme les hot boon, hein, c'est pareil. Quand elles sont collées, eh bien, il n'y a pas de compression en fait. Donc si tu mets du butyl, ça se casse la gueule. Hein. Voilà, enfin ça se casse la gueule, ça va finir par se décoller. Le butyl, ça colle pas en fait. Enfin ça colle, mais ça reste mou. Hein. Voilà, donc là les fenêtres sont collées. Concernant le cadre, donc il est collé. J'ai mis 2 cols. Donc il y a une colle, il y a un 521 tout le tour dans la battée, tu vois. Dans la battée ici, il y a un joint 521 et sur l'angle ici, j'ai mis un joint polyuréthane. Voilà, donc il y a 2 joints. Donc le côté là, il est collé également. Ensuite, il y aura un joint à l'intérieur et il va y avoir des vis qui vont traverser, des vis taraudées, hein, bien sûr, hein, des vis fraisées, tête fraisée, et qui vont traverser qui vont venir se fixer en fait dans le panneau, hein, puisque les panneaux là, il y a des renforts en chaîne, alu et chaîne. Donc ça va venir se visser là-dedans. Voilà, en sécurité, parce que c'est vrai que la porte, elle est quand même relativement lourde. Alors je ne pense pas que ça se décolle, mais bon. Je pense que ça, je la passerai quand même au Raptor, parce que j'ai peur que ça vieillisse pas comme il faut. Au niveau de la peinture, là, c'est une peinture un peu mate, mais elle est un peu satinée, je trouve. Tu vois, ça c'est finition Raptor, ça c'est la peinture classique en fait. Hein. Je sais pas, je vais voir dans le temps, mais tu vois, il a déjà pris un petit coup là au montage. C'est pas méchant, mais bon. Ce que je voulais te montrer, c'est que donc j'ai rentré mon bac en force. Tu vois, les 2 retours, les 2 pliures que j'ai fait ici, elles sont rentrées dans le panneau, ce qui fait que j'aurai pas de pont thermique. Là, c'est pareil, c'est rentré dans le panneau. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir une isolation qui va rejoindre ce qu'il y a ici au-dessus. Hein, voilà, une isolation. En bas, ici, Armaflex, donc la feuille d'Armaflex aussi. Et ensuite, il y aura des traverses en chaîne qui vont être collées au fond de la tôle d'alu, sur laquelle ensuite sera posé le plancher qui va arriver à peu près ici, donc à hauteur de exactement à hauteur de ça, tu vois, voilà, exactement à hauteur de ça. Donc j'aurai une première marche ici. J'ai peint le cadre inférieur donc de la porte de soute, ça c'est peint. Donc c'est un cadre que j'ai récupéré que j'ai réparé avec de la résine, etc. C'est pas parfait, ça remplira son office. Mais bon, c'est un peu à l'image de ce qu'il y avait d'origine de toute façon. Hein. C'était pas... Voilà. On va laisser ça comme ça. C'est propre, c'est le principal. Et ça, c'est le cadre de la porte, en fait, qui va venir sur le dormant. Et là, ensuite, il me faut peindre la tôle que j'ai apprêtée, donc avec un apprêt spécial avant Raptor. Je ne suis pas sûr que ce que j'ai passé, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace sur l'aluminium. Pourtant, c'est bien noté, mais... Alors peut-être il restait des taches de gras, il y a des endroits où j'ai eu des petits problèmes. L'adhésion promoteur, je pense qu'il vaut mieux passer sur le primeur. Le primeur qui me paraît beaucoup plus, ça ressemble plus à un après. Voilà, un après, en plus on peut passer mouillé sur mouillé, donc si on peint avant un certain délai, eh bien on n'a pas besoin de poncer. Et c'est ça qui m'intéressait, donc je vais peindre le panneau de porte, pour que quand je le remonte, il va être gris, hein, il ne va pas être noir comme la porte. En fait, le cadre de la porte est noir et le panneau est gris anthracite RAL 7016. Armaflex de 19 mm. Maintenant, il va falloir que je réinstalle les serrures. Hein. J'ai collé la petite vitre que j'ai peinte, tu verras ça au dos quand elle sera retournée. Là, maintenant, il faut que je fixe ça et que je mette les renvois d'angle correctement. Alors, tu vois, il y a ça. Ça, le verrou est à l'envers. Je pense que je vais devoir retourner la poignée. Le problème, c'est qu'après, je ne serai pas du bon côté. Je vais être un peu embêté avec les renvois d'angle, là. Je dois t'avouer que là, il m'aurait fallu d'autres cordes à piano comme ça pour pouvoir reformer quelque chose de correct. Mais bon, on va voir comment je peux faire. Je vais me débrouiller. Parce que là, il y a tout qui vient se croiser. C'est un peu compliqué. Une poignée à droite ou à gauche ne doivent pas être les mêmes. Et là, on est dans le mauvais sens. Voilà, serrure fonctionnelle. Là, il me reste à mettre 2 morceaux de renfort pour fixer ça, parce que c'était fixé un peu avec des trucs collés. Moi, je les ai tout riftés. Hein. Toutes les barres, j'ai pas mis les mêmes gros carrés qui servaient à rien de toute façon. Ils étaient collés et ils tenaient pas. Hein. Et puis, tu vois, voilà. Donc, quand on verrouille, comme ça, je verrouille. Et ici, tu vois, ça déverrouille. Voilà, donc j'ai fait un système de renvoi plus simple, la poignée était là, je l'ai descendue un peu. Alors c'est vrai qu'elle sera un peu basse quand on sera dans le camion, mais j'avais pas le choix parce que elle est à l'envers en fait.
Ça, il aurait fallu que ce soit en dessous. Et comme après j'ai ça, tu vois, je peux pas l'inverser. Ça non plus, je peux pas l'inverser. Alors j'aurais été un peu embêté. Et ça, c'est le verrou, donc. Hein, voilà. Ça verrouille. Il faut que je le graisse un petit peu. J'ai tout remonté comme c'était. Hein. C'est pareil, tu vois, si tu verrouilles ici, et là en dessous, voilà, c'est bien réglé. Ça prend un peu de temps, je mets des renforts, donc je vais combler avec de la mousse aux endroits avant de mettre le panneau. De toute façon, le panneau, je pourrais le mettre que quand la porte sera posée. Donc là, la prochaine étape, c'est poser la porte. Alors peut-être au préalable, je vais couper la mousse, je vais mettre de la mousse un peu dans tous les trous pour combler encore un peu. Ça, il y a 19 mm, donc je vais mettre encore une couche de 19 mm. Ici, je vais juste combler les parties qui sont autour de la serrure. Je vais laisser libre l'accès à toute la tringlerie. Et tout ça, je vais combler, comme ça, ce sera encore mieux isolé. Et ensuite, je mettrai un panneau. Je ne vais pas mettre le panneau qu'il y avait d'origine parce qu'il ne me plaît pas. Je pense que je vais remettre un panneau en aluminium que je vais ensuite, de toute façon, adapter à la décoration qu'il y aura à l'intérieur, la finition qu'il y aura à l'intérieur. Voilà la porte dessus. La porte est montée. Alors, comme tu peux le voir ici en bas, j'ai fait un seuil en fait, parce que, tu vois, j'ai coupé la lèvre qui vient comme ça ici, pour que ça puisse passer au-dessus de mon bord là, tu vois. Alors il me reste encore à faire le panneau. Là je viens, parce que pour monter les charnières, une fois le cadre monté sur le camion, il me fallait accéder ici derrière. Donc là maintenant j'ai tout bouché. J'ai mis 2 épaisseurs de 19 mm partout. Là tu peux voir que là, l'isolation est quand même nettement meilleure. Il me reste encore un petit morceau peut-être à mettre ici, on va voir. Couper le panneau et mettre un panneau en alu avec les réservations pour la poignée et pour la fenêtre, pour pouvoir mettre le store. Et voilà ce que j'ai fait ici. Alors, il me reste encore à coller le joint, là. J'ai commandé du double face. À recoller le joint d'origine, ici. Voilà. Alors, la couleur, elle est légèrement plus satinée que là. Tu vois, c'est vraiment une vraie porte, quoi. Ça ferme super bien. Quand on n'est pas satisfait du travail qu'on a fait, alors bon, déjà, l'intérieur de la porte n'était pas peint, donc de toute façon, il fallait le peindre. J'ai changé la tôle en alu, j'ai isolé tout, enfin tu as vu ça dans les précédents rushs. J'ai fabriqué un seuil parce que oui, comme je te l'ai expliqué, j'ai raccourci la porte. Ça, en brillant, ça me plaisait vraiment pas. En fait, c'était une peinture en bombe mate, soi-disant, mais elle était brillante. Et alors, elle prend quelques coups, elle n'est pas très résistante. Donc j'ai décidé de repeindre. Et en même temps, tu vois, je vais faire la peinture des charnières parce que c'est pareil, les charnières, ça me plaît pas. Je voulais les laisser métal comme elles étaient, mais c'était pas très joli. Et le petit cadre ici également qui était peint en bombe brillant, c'était pas terrible. Donc on repasse un petit coup de Raptor là-dessus pour que ce soit plus esthétique et on verra le résultat à la fin. Voilà la belle porte, avec son petit seuil et tout, toute montée, fermée, sèche. Tu vois? Il me manque juste à finir, à recoller le joint ici, c'est le dernier joint, tous les autres joints je les ai mis. Regarde un peu, la finition. Ça a quand même une sacrée gueule, hein, avec son petit store, donc j'ai remis. Tu vois, voilà. Alors bon, ça j'ai pas pu le peindre en noir, hein. Mais tu vois, les petits rivets pour tenir la tôle, pour pas qu'elle vibre en fait. Parce que là, la tôle, les renforts, ils sont un petit peu loin. J'ai refait au Raptor. Ici, c'est beaucoup plus joli. Ça n'a rien à voir. Je préfère franchement. Et voilà, les charnières également. Tu vois, voilà, il y a une petite trace là, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, tu vois les jolies charnières. Refait au Raptor. Je suis très content, satisfait. La porte, elle est maintenant opérationnelle et elle tourne dans le bon sens. Franchement, j'y croyais pas. Et puis quand j'ai démonté, ben, je me suis rendu compte que c'était faisable.
J'ai donc retourné le bâti, j'ai retourné la porte, j'ai démonté toutes les tôles, tout le système de serrure, j'ai réisolé correctement, j'ai coupé, j'ai soudé, on voit rien du tout. Tu vois, il est bien heureux celui qui pourrait me dire où est-ce que ça a été coupé, tu vois. Là, si tu regardes bien le montant, là, ben, on le voit pas du tout. Donc je suis très satisfait, sans mastic, hein, juste avec de la soudure. Et tu vois, c'est une bonne porte 2 points qui ferme très bien. Après, quand tu auras les joints, elle sera un petit peu plus amortie, ça sera plus sympa, et voilà, quoi. Donc elle viendra se rabattre ici, tu vois, par-dessus la... Voilà. Elle viendra se rabattre, et là, il va y avoir quelque chose pour l'accrocher, tout simplement. Et comme ça, quand elle sera ouverte, eh ben, elle ne gêne pas, en fait. Alors, j'ai commencé à couper, j'ai même commencé, j'en ai fait une, voilà, tu vois, la porte de la soute arrière. Donc ça, c'est les portes que j'ai récupérées du côté, que j'ai raccourcies. Donc je vais te montrer un peu, je vais faire la deuxième, je vais te montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, il n'y a pas du tout d'isolant. Moi là, j'ai mis un isolant, un Armaflex de 32 mm à l'intérieur. J'ai mis un renfort sur les côtés où j'ai dû couper la tôle, forcément ici. Hein. J'ai mis donc un renfort, là il va venir la crémone avec la fermeture comme un peu les portes de camion, tu sais, à l'arrière. Là, j'ai enlevé les charnières que je vais peindre également en noir et au dos. Donc j'ai tout remis comme c'était, tu vois. Mais j'ai ajouté en plus 3 montants qui vont me permettre de fixer des choses. Comme par exemple les fils électriques ou je sais pas quoi, on verra des bacs. Pour éviter de percer dans la porte. Et en même temps, ça, comme l'isolation de 32 mm, elle est un peu plus épaisse, elle débordait un petit peu du cadre, et ben ça faisait gondoler, la tôle bombait un petit peu, la tôle que j'ai remis, la tôle en alu, donc j'ai mis ces montants pour les maintenir également, et là du coup, il restera à la peindre. Alors je l'ai installé comme ça, parce que maintenant je vais installer la deuxième, et avant de les peindre, je vais voir s'il n'y a pas une modif à faire. Le cadre, c'est un cadre que j'ai reconstitué, hein. Donc je voudrais être sûr que ça rentre bien, quoi. Je voudrais être sûr que là, ce soit bien droit, et je n'ai pas à retoucher la porte pour qu'elle fonctionne. La porte, c'est ça, tu vois. Voilà. Donc, j'enlève le joint qui est pourri. Hein. Ça, il faudra que je retrouve du joint pour remplacer ce joint-là. Hein. Ce joint qui s'écrase. Voilà. Bon, là, il est tout pourri. Donc, ça, c'est la tôle d'alu qui est à l'intérieur. Et l'extérieur, tu vois, se présente comme ça. J'ai enlevé les charnières également. Non, je n'ai pas enlevé les charnières. J'ai enlevé les fixations d'origine qui vont être de toute façon supprimées. Hein. Il y avait des fermetures extérieures parce que la serrure, elle ne devait plus fonctionner. Et du coup, ça, je les ai enlevées. Je vais laisser par contre les verrouillages. Alors, je vais les démonter pour refaire la porte, mais je le remettrai ceci. Et bien sûr, démonter les charnières, raccourcir la porte comme je l'ai fait pour la première. Je te montre tout ça. Ensuite, une fois qu'on a enlevé ces petites baguettes, tu vois, il y a des petites baguettes tout le tour, là, comme ça. Bien, on peut enlever enfin le panneau en aluminium, après avoir bien sûr enlevé les verrous en haut, en bas. Hein. Et là-dedans, voilà ce qu'on a. Alors bon, cette tôle-là, je la recoupe, hein, je la récupère, bien sûr. C'est de l'alu. Et l'alu, c'est pas donné. Il faudra de les repeindre ensuite, hein, comme je vais le faire sur l'autre. Et voilà ce qu'on a. On a une armature métallique avec du bois. Alors le bois, pour la simple et bonne raison que du coup, le bois ne repose pas directement sur l'alu. Alors bon, au niveau des cornières, on perd un petit peu l'avantage, mais ça évite les ruptures de pont thermique, même si bon, il n'y a aucun isolant, c'est un petit peu dommage. Le travail maintenant, bah, ça va être de couper, de ressouder, raccourcir. Donc on recoupe les bois et tout. Ensuite, je remplis d'Armaflex. Je referme. Ensuite, bah, tu l'as vu. Après avoir enlevé toutes les vis qui maintiennent les bois, parce que tu vois, là, il y a du bois. Hein. C'est du bois dans lequel on a les fixations pour fixer, par exemple, les verrous. Donc là, il y a même la feuillure hein, qui est reproduite dans le bois. Donc ça, c'est du bois que je vais recouper et récupérer pour la porte que je vais raccourcir. Là, maintenant, voilà, ce qu'il me reste à faire, c'est de la couper, de remonter le fond là jusqu'en haut et ressouder. Porte coupée, porte ressoudée, j'ai pas tout filmé, excuse-moi, voilà. Ressoudée, alors la tôle, bon, elle n'est pas déformée parce que je fais des points. Je suis pas très bon en soudure, je dois t'avouer, c'est des soudures qui tiennent, mais elles sont pas très esthétiques. Donc elles sont meulées ensuite, et voilà ce que ça donne donc. Alors bien sûr, là, j'ai essayé la porte pour voir si elle était à la bonne dimension, si elle était comme l'autre. Ça va, tout va bien. J'ai rétréci, j'ai resserré un petit peu cet angle
Parce qu'en fait, le cadre que j'ai récupéré, quand tu l'enlèves déjà, tu le tords un peu. Et bon, il est légèrement un peu plus rentré sur le haut ici. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait une découpe. J'ai rapproché un peu de 5 mm. La porte, elle n'est pas complètement d'équerre. C'est du bricolage, mais bon, ça tient, c'est solide. Pour pas avoir à redéfaire le cadre, il aurait fallu faire mettre des cadres neufs, hein, en fait. Hein. C'est le problème, c'est ça. C'est que qui fabrique des cadres moulurés comme ça? Moi, je suis pas capable de faire ça. Il y a du cintrage, il y a tout un tas de choses. J'ai pas ce qu'il faut. Donc voilà, il a fallu que je récupère ces cadres. Pas non plus exploser les coûts. Il faut pas que ce camion il me coûte une fortune. Après avoir rempli, j'ai oublié de filmer. Hein, excuse-moi, l'Armaflex, tu vois. Voilà. Après avoir rempli les espaces d'Armaflex 32 mm, je remets la tôle, je la coupe, je mets mes renforts, je remets les verrous de fermeture pour l'intérieur. Ça, c'est la porte qui va rester fixe la plupart du temps. C'est la porte devant laquelle, d'ailleurs, il va y avoir la roue de secours. Et ensuite, je remets mes petites cornières, je remets mes rectangles, là, mes profils rectangles. J'en mets 3 pour pouvoir assurer la rigidité et puis pouvoir éventuellement fixer des choses derrière la porte. Voilà la petite porte terminée. Donc, il restera à mettre les charnières d'origine. Donc, elle est un peu plus lourde hein, que ce qu'elle était. Il me restera à nettoyer toutes les gorges là proprement avant de recoller un joint et surtout avant de peindre parce que ça va être complètement repeint. On va aller la présenter sur le camion, si tu veux bien me suivre. Donc, on va la présenter sur le camion si elle veut bien rentrer. Voilà, on va disquer un peu là. Voilà, là ça dépasse un petit peu et ici un petit peu aussi. Voilà. Pour ça qu'il faut les essayer avant de les peindre, pour être sûr que ça marche, que ça y va. Alors moi je l'ai essayé avant de mettre l'isolant et ça fonctionnait très bien. Donc là il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. C'est un petit peu juste en fait. Hein. Il y aura les vis, j'ai mis des vis un petit peu plus épaisses et du coup ça rentre pas. Tu vois, on voit des vis qui dépassent là. Il va falloir que j'ajuste tout ça un petit peu plus sympathiquement. Tu vois, ici c'est pareil. La petite lèvre que j'ai fixée dessus, elle dépasse un peu trop. Il faut faire une petite découpe. Mais sinon, ça va être plutôt sympa. Là, il va y avoir la crémone, ici. Avec petit essai de frein, parce que j'avais la dernière fois une roue qui freinait pas. On aurait dit que c'était l'avant. On aurait dit que c'était l'avant droite. Je sais pas. Là, je viens de faire une purge avec Tony Montana. Mais là, on sait pas trop en fait. Alors, on va faire un petit test. L'autre fois, on a failli aller dans le fossé. La fois, on est failli tout dans le fossé. On n'a pas filmé. Hein. Ouais. Parce que sinon, les gens nous auraient pris pour des fous. Ouais. Petit test de frein. On va le faire doucement. Oh, ça freine. Là, c'est bien. Hein. Ouais. Là, ça a l'air sympa. Il y avait donc une petite purge à faire. Alors, j'ai encore l'embrayage à régler. Parce que là, il est un peu sec. En plus, voilà, tu vois. Il est un peu sec, mais pas seulement. Regardez les traces de fumée, je sais pas si vous voyez très bien. Attention, on va faire marche arrière. Pour les freins, il y a encore un léger déséquilibre, on dirait. Ouais. Là, la pauvre voiture, elle va être tuantée. On va déchencher, on va défausser la porte. Bon, on va descendre. Ouais. Il tire encore un petit peu, j'ai l'impression.
Regardez la fumée qu'on a fait. Voilà, c'est parce qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas roulé et bon, le gasoil il est vieux. Hein. Ouais. Alors il va falloir que je fasse. De toute façon, on va. La prochaine fois qu'on va en Pologne, je vais monter chez un spécialiste de ce moteur et il va me vendre des injecteurs qui vont faire beaucoup moins fumer en fait. Avec ces pneus-là, ça change. Putain, il est vachement plus agréable. L'autre, je l'ai essayé tout à l'heure avec les pneus moins larges, c'est bien, ça tient pas du tout la route. Oh, ça va mieux. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. Il y a encore un tout petit déséquilibre, mais bon. On va synchroniser. Allez. J'ai cru que t'allais... J'ai cru que t'allais foncer dans la haie. J'aurais pu. La vache. Petite descente. On va le garer, on va le ranger dans le garage. En vrai, ça va. Là, il faut manœuvrer parce que ça passe tout juste. Hein. Voilà, c'est ces pneus-là que je préfère. Maintenant, il reste à en trouver. Alors bon, là, l'embrayage, il y a du boulot encore. Hein, pour le régler comme il faut. Alors, dans les manœuvres, c'est pas le pied. Hein. Là, je suis pas assez serré. Je suis pas assez serré vers la droite. Vers la gauche, je vais dire. Il est assez sec l'embrayage. Hein. Et bon, alors il n'y a pas de poids dessus, hein, donc c'est un petit peu normal. Mais bon, il y a quand même du réglage là. Là, je vais l'adoucir un peu, je vais rapprocher un peu la garde. Et ça va aller beaucoup mieux. Normalement, on va voir. Hein, première non synchronisée. Encore un petit peu. Là, je pense que je suis bien centré. Je trouve quand même que c'est un bon véhicule pour habiter en agglomération comme Lyon ou Paris, pour se garer un petit peu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, je pense que c'est vraiment camion pour les écologistes. Voilà, c'est ça. Vraiment. C'est un pur plaisir quand tu le vois passer. Ouais. Tu es dans un nuage de fumée. Non, mais ça va aller mieux après. Ouais. Après, ça va aller mieux. Là, il roule pas en fait. Ouais. Il roule pas, le gasoil est vieux. Bon. Alors sur le dernier camion que j'ai reçu, j'ai donc interverti les roues. On avait des roues larges là-dessus avec un diamètre légèrement inférieur
J'ai mis donc les pneus que j'ai montés sur l'autre, j'ai changé les roues. Donc maintenant on a des pneus qui sont retaillables. En fait, je préfère le feeling à la conduite avec les autres pneus, hein, honnêtement. J'ai trouvé des pneus en 21, neufs, un peu plus haut et un peu plus large. C'est du 1220 par 425 de large, 533 donc en 21 pouces. J'ai demandé des devis. Alors ça va pas être pour tout de suite, mais il y a de fortes chances que les pneus que j'ai sur le second camion, celui que je vais conserver, soient augmentés en diamètre, augmentés en largeur. Ça va lui donner un look beaucoup plus sympa. Et je remarque quand même qu'avec des boudins, des pneus un peu plus boudinés, eh bien on a un camion qui est beaucoup plus facile à conduire. Voilà, je ne vais pas le faire tout de suite parce que le coût est quand même relativement élevé. Et du coup, je vais le faire quand le besoin s'en fera sentir. Sitôt que je peux le faire en fait. On ne se rend pas bien compte, mais financièrement, tout ce qu'on fait, ça coûte assez cher quand même. Les pneus là, j'ai eu la chance de les avoir par mon ami qui était en Belgique et qui me les a amenés avec sa remorque. Donc en transport, ça ne m'a pas coûté très cher. Ça ne m'a pas coûté très cher non plus en pneus. Bon, malheureusement, ces pneus là, ils ne me conviennent pas. Ils vont sur le camion, hein, ça roule, mais ça ne me convient pas. Je trouve qu'au niveau du look, déjà, c'est moins joli. Et puis, au feeling, je ne suis pas convaincu. Voilà, donc de changer des pneus, les pneus que j'ai trouvés, si je les achète en Europe, j'en ai pour entre 600 et 700 balles, hein, pièce. Donc tu vois, ça fait 7 pneus parce qu'il faut une roue de secours. Du coup, ça douille quoi. Et tout ce qu'on va faire, hormis les pièces détachées qui coûtent rien, bien c'est beaucoup plus cher que sur un camping-car par exemple. Hein. Ce camion, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais qu'il parte avec des bons pneus. C'est vrai que les autres, il y en a une partie qui sont légèrement fissurés sur la bande de roulement. Il y en a qui sont un peu trop secs. Et ceux-là, par contre, sont impeccables. Donc je voulais que le camion parte avec des bons pneus. J'ai 2 visites pour la deuxième quinzaine de septembre. Il y a de fortes chances qu'ils partent. J'avais prévu éventuellement de transformer cette cellule-là également et tout, mais j'ai pas forcément de demande là-dessus pour le moment. Bon, il faut dire que mon camion il est en phase de construction, mais je pense que j'ai d'autres projets. J'en ai plein la tête des projets. Hein. Donc je vais le faire partir. J'en aurai un éventuellement sous le coude en prévision, mais pour le moment c'est hypothétique. Ils sont très très rares à trouver, c'est très très difficile. Pourquoi pas en acheter un carrément en mauvais état, comme ceux que j'avais trouvés en Lituanie, et puis de me coller dessus et de refaire complètement à neuf. Alors j'ai eu d'autres idées loufoques. Hein, je sais qu'en Pologne, les immatriculations, les passages aux mines, etc., tu peux remplacer un moteur et ne pas mettre un moteur d'origine. Tu vois, tu peux mettre autre chose. Et tu passes au contrôle technique tant que le véhicule respecte les règles de la circulation, l'éclairage, les freins, que tu ne te mets pas en danger. J'ai eu une idée loufoque, mais bon, ça reste un rêve, ou même pas un rêve, une imagination. C'est de mettre dans un véhicule comme celui-là, un moteur de tracteur agricole avec une boîte séquentielle. En utilisant la démultiplication et le châssis, les ponts, etc. de ce camion. Voilà, bon, c'est une idée comme ça. Hein. Ça pourrait être un futur projet. Pour le moment, ça reste à l'état de fantasme et on verra ça ultérieurement. Je vais déjà avancer et terminer mes projets et on verra plus tard. Il est possible que celui-ci s'en aille fin du mois, je sais pas, on verra bien. Hein. C'est toujours pareil, hein. Sur ces camions-là, il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de fantasmes. Et puis au moment où on met le cul dedans, ben, on a vite déchanté. Parce que, ben oui, c'est rustique. Et quand on commence à rouler avec, ben ouais, c'est vraiment un camion, il faut être passionné pour l'apprivoiser en fait. Voilà, le problème est là, c'est que c'est pas un camion facile à mettre, c'est pas un camion à mettre entre toutes les mains, c'est pas un camion facile à appréhender. Et le problème il est là, le problème il est qu'au moment où on le vend, si c'est pas vraiment un passionné, ben oui, il peut tout aussi bien acheter autre chose qui va être beaucoup plus facile à conduire, hein, tout simplement.
On arrive à la fin de cette vidéo. Alors, tu vois les jantes, hein, les roues, c'est les roues maintenant de... J'ai mis les plus beaux, les plus beaux pneus à l'avant, tu vois. Celui-là, il est neuf. Celui-ci, il est neuf. J'en ai deux autres qui sont neufs, mais qui sont abîmés à l'intérieur. Ils ont certainement roulé crevé. Alors du coup, ça a fait des petites vagues dans la carcasse. Je ne pense pas les monter. Et là, je me suis donc amusé, et ça, tu verras ça dans le prochain épisode, à raccourcir, tu vois, les enceintes. Tu vois, là, il y en a une déjà qui est faite. J'ai coupé le fond, en fait, parce que sinon, ça passe pas. Hein. Clairement, c'est trop épais. Je voulais pas mettre les deux sous la banquette passager. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai charcuté le couvercle, je l'ai découpé. Et du coup, ça va aller beaucoup mieux. Alors, il y aura un peu moins de résonance, un peu moins de caisson, de profondeur pour les basses. On verra ce que ça donne, on va essayer de toute façon. Je pense que ça ne devrait pas changer grand-chose quand même. Hein. Voilà, voilà la famille. Écoute, je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Ce sera certainement fin septembre. On va avancer un peu sur cette cellule. Je vais avancer sur les portes arrière. Je vais essayer de terminer complètement les portes arrière. Ensuite, on va pouvoir attaquer l'aménagement, la galerie également. Je reçois 4 panneaux solaires. Il y en a 2 qui sont destinés au camion. Il y en a 2 qui seront destinés à mon camping-car. Deux panneaux solaires bifaciales pour le camion. Parce que je vais faire un système de relevage et pour pouvoir les mettre face au soleil avec la bonne inclinaison. Vous verrez ça, tout ça par la suite. Il y aura également ce système sur mon camion. Passe une bonne fin de semaine. À tout bientôt.